Oui, là, oui. Bonsoir Anne-Julie. Bonsoir Malika. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour la 117e investigation calogéroglyphasie. Et pour faire un petit résumé, les investigations calogéroglyphasie se déroulent dans plusieurs pays en même temps, en plusieurs langues. Durant cette investigation sur le sujet qu'on va traiter, il y aura une partie fixe avec des questions imposées. Et puis, dans une deuxième partie de l'investigation, le protocole donc permet une partie libre avec des questions que je vais te poser pour élaborer les informations que tu auras fait remonter euh, en réponse aux questions. Très bien. Donc, si tu es prête, tu peux Je t'installer suis prête, Malika. confortablement. Parfait. Très bien. Donc voilà, tu t'installes, les yeux fermés. Tu m'entends bien? Et je t'entends parfaitement bien. Parfait. Donc tu peux commencer à prendre une profonde inspiration en relâchant toutes tes tensions, toutes tes pensées, et tu expires profondément. Tu te détends, ton corps est de plus en plus lourd, détendu, et ma voix t'accompagne, uniquement ma voix, en comptant de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça va, Anne-Julie? Très bien. À mon 3, Anne-Julie, entre en contact avec les informations présentes dans le champ morphogénétique sur Rudolf Steiner. 1, 2, 3. Alors, tu m'as dit Rodolphe Steiner, hein, c'est ça, Voilà, le prénom? entre en Alors, contact, voilà, mmh, avec. j'ai donné. Ok. Je sais pas là si j'ai affaire à un hologramme ou autre. J'arrive pas à avoir de corps physique. J'ai plutôt une image saccadée, une forme humaine. Mhm. Alors attends, je regarde. C'est à la fois humain et en même temps,
Ça met quelque chose qui ondule dedans. Je vois des mouvements, quelque chose de très pixelisé et en même temps, j'ai cette image comme ça qui saute. Alors je sais pas du tout qui est cette personne, avec des couleurs, je vois un peu rouge, noir, ça a pas une forme, j'ai pas de forme humaine. En fait, l'hologramme qui est projeté, on dirait comme un hologramme, parce que je vois Mmh. pas de corps physique, sur terre. Je vois une image projetée et derrière, je vois quelque chose de très pixelisé, D'accord, je mmh, très bien, c'est je sais très pas, bien. enfin, j'arrive pas plus. C'est très bien, c'est parfait. Question 2, Anne-Julie. Mmh. Id Identifie son ADN éthérique dans l'ici et maintenant en reconstruisant sa forme d'origine. Dans l'ici et les maintenant Mmh. Dans l'ici et maintenant, j'ai qu'un hologramme. Je n'ai pas de corps physique. D'accord. Heu, L'ADN, un mélange, c'est comme une hybridation quelque part, Mmh. humain et à la fois quelque chose d'humain et quelque chose de reptilien comme un serpent, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Ça fait comme une colonne vertébrale. J'ai surtout ça, en fait, ce côté un peu serpent au milieu de la col Mmh. comme une colonne vertébrale avec l'énergie autour, mais j'ai pas de dans l'Ici et Maintenant, je n'ai pas de corps physique. J'ai vraiment comme un hologramme, D'accord, très bien, entendu. comme une espèce, ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose d'hybridé. Mmh. Hybridé, très bien, parfait. Alors, Anne-Julie, on poursuit. Question 3. Où est-il? Ici et maintenant? Et que fait-il? Je Ici et maintenant, son image est utilisée, il n'est pas sur terre ou alors c'est une représentation de lui. Heu, je sais pas, je vois quelque chose de je le vois ailleurs, je sais pas, j'arriverai pas à te dire s'il est retenu ou pas ou s'il y est de son plein gré. Hem, je sais pas, j'ai le mot chimiste qui me vient, alors est-ce qu'il f je sais pas du tout dans quoi il travaille. Mmh. Très bien. Je vois que c'est Et surtout son intelligence et ses capacités qui sont utilisées et ramenées sur terre et cette parfait. espèce d'hologramme qui travaillerait, enfin je ouais, un hologramme, enfin, il y a quelque chose comme un hologramme qui travaillerait à sa place, qui a sa représentation physique sur terre, mais il n'est pas sur terre et je D'accord, vois de la parfait. chimie, une espèce de laboratoire, je vois des formules chimiques. Des formes, pardon? Des formules chimiques. Tu m'entends Formule bien? chimique. Très, très bien. Oui, oui, Ouais, oui. Beaucoup mieux. Formule chimique. C'est OK. parfait, c'est très, très bien, très intéressant. Parfait, Anne-Julie, on va passer à la question 4. Toujours à mon 3, va au temps de la phase de pré-réincarnation et décris comment tu le vois ou visualises. Alors je Heu, t'entends, je t'ai pas tout j'ai pas tout entendu. Excuse-moi Malika, il y a ça pas de ça souci. s'entrecoupe le son. D'accord, il y a pas de souci. Donc, Anne-Julie, toujours à mon 3, Mmh mh. va va au temps de la phase de pré-réincarnation et décris comment tu le vois ou visualises. OK. 1, 2 et 3.
J'ai une forme, on va dire une conscience très intelligente qui a été, hybridée avec quelque chose de reptiloïde quelque Mmh. part, mais un peu particulière et il a eu le choix de faire ses travaux soit, depuis un autre espace, soit directement sur terre. Je vois un espèce de contrat qui lui a été, proposé et finalement non, il s'est pas réincarné sur terre. Alors j'arrive pas à savoir pourquoi. D'accord. Tu peux tu vois autre Alors chose? non, je vois il y a beaucoup de présence autour et en fait, eux, il avait pas tellement envie de se réincarner sur terre pour faire ses travaux. Du coup, ils lui ont proposé de faire ce qu'il voulait, comme travail depuis son espace là où il voulait, mais en contrepartie, il devait donner ses travaux, et les faire matérialiser sur terre. Je sais pas si je suis très claire. Oui, c'est très clair, très, très clair. Voilà. Parfait, très bien. Ça va toujours, Anne-Julie? Oui, oui, très bien. Parfait. Donc on va passer à la question 5. Quelles sont les conditions subliminales qui détermineront la vie en tant que Rudolf Steiner? Il laisse sa vie contrôlée par d'autres. Il laisse en fait la re on va dire une représentation de sa conscience sur terre à cette espèce de population pour qui il travaille. C'est très des espèces de reptiloïdes, un peu particuliers et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Voilà, mais avec, tu vois les données, il y a juste ces données d'intelligence, c'est comme si on utilisait uniquement son intelligence dans une espèce d'hologramme, de corps physique qui paraît presque plus vrai que nature et il y a juste ça qui l'alimente, mais lui, il n'est pas dans ce véhicule-là sur terre, il y est pas du tout. Mais du coup, les autres ont la possibilité d'utiliser ce cette représentation, ce véhicule de lui. Hem, quelque part, en fait, il est une création de cette espèce de ouais, comme c'est une hybridation, il est une création de ces espèces de reptiloïdes un peu particuliers. Il a été D'accord, hybridé, ouais. c'est parfait. Très, très bien. Nous passons à la question 6. Mmh. Comment perçois-tu le champ énergétique de Steiner et les divers corps dimensionnels? Alors, parce que pour moi, je te dis, je travaille sur je vois les 2 parties. Mmh. Sur terre, un champ énergétique qui est très faible, mais on voit comme si cette espèce de corps, de véhicule, d'hologramme avait avait la représentation, on va dire, du corps mental, de l'intelligence qui est très développée. Le reste, je n'ai rien. Le reste, c'est creux, c'est vide, il y a pas d'énergie, c'est pas voilà. D'accord, Sur, et sur, son autre on va dire, son autre corps, sur son qui est ailleurs, qui n'est pas sur terre, qui est ailleurs dans un espace-temps qui est,
comme si dans les espaces-temps, tu sais, on avait créé une bulle hors espace-temps. Il est D'accord. là-dedans, en fait, dans une espèce de bureau laboratoire. Il est là, où il y a pas de temps, il y a rien et je vois un corps émotionnel très appauvri, tu vois? Et un par contre, vraiment la tête qui, au fur et à mesure du temps, augmente et le corps sexuel aussi. Mais Mmh, l'émotion devient s'appauvrit, en fait. Voilà. d'accord. Très, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois que pour alimenter cette, sphère et que lui reste dans cette, sphère, il y a une espèce de câble qui part de sa tête et qui longe et qui sert de reprojection, en fait, de son intelligence dans ce corps qui est sur terre. D'accord. Reprojection. Mmh. Mmh. Je sais pas comment dire ça, c'est peut-être Mmh. Non, mais c'est clair. Très, très bien. Alors si tu n'as pas d'autres, choses à rajouter, on va non, passer à la c'est tout. question donc la question 7. Comment perçois-tu son activité de rêve? Son activité de rêve. Mmh. Je regarde en fait ouais, c'est vraiment un passage d'un flou à l'autre. Le corps qui est sur terre, je ne vois pas d'activité Mmh. de rêve, d'information. C'est comme s'il était cru et que tout venait de l'autre corps qui est ailleurs. Cet autre corps, je vois, c'est une suractivité. Il y a comme une suractivité, mentale, hem, Mmh. Mmh. un cerveau qui est pas tout à fait construit comme nous, heu et si l'autre a des informations de rêve, c'est lui qui envoie des informations. J'arrive pas à te répondre très clairement. Je vois ça comme si ça explose, tu vois, au niveau du cerveau, Mmh. heu et c'est quand la vraie conscience, en fait, se met un peu à réfléchir à autre chose, ça fait pas comme des courts-circuits, mais ça fait des petites étincelles comme ça en plus Mmh. de couleurs. Mmh. Qui, qui en fait, je vois, hop, ça passe quand même, même si c'est que, on va dire, la partie intelligence qui doit aller irriguer l'autre, corps, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a ça passe aussi ces petites particules, de lumière dedans, mais voilà. Particules L'autre de peut ré lumière. Ouais, enfin ces petites, tu sais, ça fait comme Mmh. Ouais, je vois. des petits trucs électriques, claf, flaf, 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 comme ça, des petites étincelles d'informations quand lui se met à penser à autre chose que son travail. Mmh. Et en fait, cet autre, on va dire, hologramme, corps un peu particulier, récupère aussi cette information-là et c'est il peut le décrire comme un rêve lui aussi parce que ça fait pas partie, de ce pourquoi il est présent sur terre. D'accord. Très, très bien. Très intéressant à explorer. Parfait. Très bien, donc maintenant Anne-Julie, on va passer à la question 8. Comment perçois-tu les caractéristiques ultrasensorielles de Steiner? C'est, je crois que c'est récupéré par, des militaires. Enfin, c'est très étudié ce qu'il fait, heu
il fait d'autres choses. Je sais pas pourquoi j'ai des calculs autour de lui. Des capacités extrasensorielles. Heu, je vois Mmh. quelque chose basé sur la vision, mais comme Mmh. s'il avait une vision du cerveau, enfin une autre vision, heu, une autre analyse chimique. Ça passe énormément par, ouais, c'est très visuel. Mmh. Je vois rien de kinesthésique, auditif très peu, de la télépathie et beaucoup dans le visuel. Hem, il arrive à décrypter des Oui. f comme des formes, si tu veux, c'est comme si il arrivait à voir et à décrypter l'in l'intérieur des cerveaux comme des f comme si c'était, tu vois, comme si les données étaient des formules Mmh. et c'est ça qu'il arrive à décrypter. Après, je vois pas d'autres capacités que celle-ci, en fait, c'est D'accord. comme s'il analysait tout comme des formules et ça il pouvait interpréter ça. Ah oui, d'accord. Comme si toutes les énergies, tout ce qui pouvait se passer, il reliait ça à des formules. D'accord. Très bien. C'est pas une capacité extrasensorielle, ça serait plutôt un autre fonctionnement de lecture des choses. Lecture des choses. Ouais, D'accord. par des chiffres, par des codes, Mmh. Très intéressant. Très bien. Tu veux rajouter autre chose, Anne-Julie? tout. Parfait. Donc on passe à la question 9. Comment et quand a-t-il eu accès aux compétences de voyance? Justement. C'est à cause de cette hybridation, parce qu'il a été créé et cette capacité, quand il a été créé, c'est à la fois la partie, on va dire, humanoïde qui a une grande intelligence et si tu veux, cette hybridation un peu reptilienne, heu, a d'autres, je sais pas comment ils ont imbriqué, tu vois, ces 2 espèces d'ADN ensemble. Ça a été fait, tu vois, il y en a d'autres, hein, il y a eu plein d'hybridations, ce genre de choses, mais Mmh. j'en ai perdu le quand est-ce que ça a été fait, c'est ça? Non, c'est dû Comment? à cette double intelligence d'une espèce, c'est comme s'ils avaient pris, des espèces très intelligentes chez des reptiloïdes, hein, Mmh. une espèce très particulière et avec une espèce, de conscience, humaine très développée, enfin humanoïde très développée et c'est comme si à un moment donné, ils avaient joué à la chimie, si ces 2 consciences s'étaient rencontrées pour faire 2 ADN, tu vois? Et se mélanger ensemble et c'est parce qu'il y a ces 2 là qui sont imbriqués l'un à l'autre qu'il a ces informations-là et cette capacité, ouais, comme je te dis, de lire les choses, De lire cette les choses. Mmh. capacité-là de lire les choses autrement, comme si c'était des formules et comme si ça finissait par des algorithmes. Ouais. D'accord. Très, très bien. Parfait. Donc la question 10. Qui est l'être que Steiner a identifié comme étant Lucifer? Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruis sa forme d'origine. Alors, il a été créé, c'est ça que je cherchais, j'essaie de comprendre le lien.
L'espèce, c'est un mélange donc d'humanoïde et une espèce de reptiloïde des Arias, Arnas? Ou alors c'est l'humanoïde, je sais pas. Et qui c'est qu'il est? Lucifer. C'est, en fait, pour, ce que j'en perçois, c'est un mot général, Mmh. pour, pour montrer tous ceux qui font des essais des hybridations. Il sait, hein, qu'il est issu de ça, mais il voit aussi tout ce que, entre guillemets, lui s'en sort bien par rapport à ce que, des hybridations peuvent, donner. D'accord. Quand, certaines espèces voient des apprentis chimistes avec des consciences, à les hybrider avec, d'autres ADN, à faire mélanger des génomes, des choses comme ça. Oui. Et c'est un nom, en fait, qu'ils donnent en général à tous ces ouais, à toutes ces espèces, en fait, qui font qui volent des consciences pour les hybrider de force avec d'autres et qui jouent les apprentis chimistes. Mmh. D'accord. Oui. Et du Mmh. coup, il y a pas d'ADN particulier. C'est, c'est en général, c'est à la fois, des humanoïdes, c'est à la fois, des reptiloïdes, des insectoïdes, tous ceux qui ont cette capacité, en fait, de pouvoir créer de nouvelles hybridations ou de jouer les apprentis chimistes, en fait, avec Mmh. toutes les consciences. Voilà. D'accord. Et Très, après, très je sais pas si précis. j'ai répondu à toutes tes questions, j'ai dû en Si, je si, sais plus ce qu'il y avait comme question, c'est tout? c'est tout à fait ça, hein, si on la relit, c'est tout à fait ça. Qui est, l'être que Steiner a identifié comme étant Lucifer, identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruit sa forme d'origine. Donc c'est tu as parfaitement répondu, hein, donc pas vraiment de C'est pas une seule ouais, c'est pas une voilà, seule personne, c'est un un groupe. C'est dénoncer, en fait, ce qui se passe. voilà, très bien, entendu. Parfait. Donc on va passer à la question 11. Qui est l'être alors justement, qui est l'être qu'il a appelé Ahriman? Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruis sa forme d'origine. Ah, quand je te cherchais un truc qui commençait par Aras, Arias ou je sais Mais pas quoi. oui, oui, Ahriman, Tu as même dit c'est Armas tout à l'heure. ah, je sais Mmh. plus ce que je t'ai raconté. Donc Ahriman, c'est le grand chef on va dire le haut responsable de son hybridation. C'est un espèce de alors, comment te le décrire? C'est ça, hein, que tu veux? C'est alors il est très grand, très haut, Son ADN éthérique. Oui, et sa forme rep d'origine. Mmh. un espèce de il est reptiloïde Mmh. et à la fois humanoïde. Heu, c'est comme si lui était issu déjà d'une hybridation, mais qu'il avait, tiré son propre parti. C'est-à-dire qu'il a une grande capacité, une grande intelligence, une grande soif de pouvoir aussi. Mmh. Et il a très vite compris qu'il pouvait, créer des comme lui. Donc il s'est auto créé en fait sa propre sphère, sa propre, ouais, je vois, une espèce de planète, mais ça fait sphère comme ça, enfin comme une Mmh. coupole où il est dedans et où D'accord, il crée, comme dans un laboratoire et c'est lui le plus haut des responsables en fait de ce genre d'hybridation. d'accord. Une apparence, il est un peu bleu. Une espèce, comme un grand lézard sur pattes, très grand, Mmh. avec des bras, des jambes et une, tête, entre le dinosaure et le crocodile, un peu particulier et par contre une peau, bleu clair. Une peau bleu clair. Mmh. Parfait.
et limite, translucide et tu vois cette espèce de colonne vertébrale qui fait un S comme ça. Toujours la colonne vertébrale. Mmh. Très bien, parfait, très précis. Très bien. Donc si tu veux bien, on passe à la question 12. Mmh mh. Qui était l'être que Steiner a identifié comme étant le Christ? Et là, pareil, identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruis sa forme d'origine. Alors qu'est-ce que si je me mets de son point de vue à lui, je vois de la comme une lumière aveuglante. Mmh. À une lumière aveuglante avec un espèce de relief sans avec juste des mains qui font comme ça, devant, c'est tout ce qu'on voit et après ça fait comme un relief qui pourrait faire croire à une forme humaine, mais Mmh. c'est juste ça. C'est tout ce qu'on voit apparaître et qui est projeté, D'accord. et lui de toute façon n'a pas compris parce qu'il n'a pas réussi à lire. Tu sais, je te dis, il décrypte les choses par rap avec des Des codes. il lit en fait ouais, il lit comme les formules chimiques, tout ce qui se passe, que ça soit des organes, des événements en fait. Les choses laissent une espèce de traînée, et ça, il a pas su dire. Il a juste été aveuglé par cette lumière, Mmh. heu, qui est apparue comme ça une fois, D'accord. heu, sans plus. Il y a pas eu plus d'interaction. Ça l'a beaucoup interrogé parce que là, il n'a pas su lire et Ah, moi, si je prends de il a pas su lire, tu sais, le ouais, la génétique, la formule chimique derrière. d'accord. Ça l'a beaucoup interrogé, donc pour lui, c'était quelque chose d'à part. Comme il a pas réussi à résoudre à ça, c'est quelque chose d'à part. C'était une lumière et comme ça a pas interagi plus que ça avec lui après, Mmh. heu, moi je vois juste, tu vois, c'est comme si on propulsait des tu vois, comme si on avait propulsé de la lumière un peu matérialisée et on propulsait tu sais, des Mmh. formes parce qu'ils savent, hein, sa capacité Mmh, oui. et ceux qui combattent connaissent ses capacités et savent comment il fonctionne. C'est pour ça qu'il essaye de s'isoler un petit peu, mais bon, je pense qu'il est pas bien libre ce monsieur et Oui. on le teste, on teste quelque part de voir si, par exemple, si lui n'arrive pas à décoder, normalement d'autres n'arriveraient pas à décoder et des fois, Ah, c'est juste, des formes dans cette lumière, heu et tester, tu sais, des hybridations et savoir si, c'est des hybridations qui pourraient, passer, tu vois, sur des scanners et ne pas être, reconnues, ne pas être détectées après. d'accord. Mmh. Donc en fait, je vois une espèce de de film, heu, de film de lumière et on a essayé de passer, tu vois, un essai d'hybridation derrière. Très bien. Voilà. Mmh. Parfait. Tu veux rajouter autre chose, Anne-Julie? Non, c'est tout, c'est tout. Mmh. Et sinon, tu te sens bien? Oui, 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 très bien, pas de souci. Parfait, très bien. Donc on va passer à la question 13. Mmh mh. Qui est l'être qui a identifié et appelé l'archange Michel? Qui est l'être qui a identifié et appelé l'archange Michel? Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruis sa forme d'origine.
Alors, j'ai une image de ce qu'on peut voir de l'archange Michel. Bon, je sais pas à quoi il sert et je le vois comme avec une lance et un gros d comme si vous tuez un dragon. Alors, pourquoi qui l'a vu? Hem, la projection a été faite dans une espèce d'église en Italie et par un curé, Mmh, oui, un pape, je sais pas, Albert quelque chose, Albert, oui, quelqu'un qui s'appelle Albert et lui, si tu veux, on a voulu lui montrer que lui pouvait, tuer, si tu veux, des espèces qui c'est très vieux, c'est très vieux, hein, je vois 1300-1400, oui. quelque chose comme ça et si tu veux, il y avait comme, si on pouvait raconter des légendes, tu vois? Qu'il y a des espèces, à droite, à gauche qui existent et lui, si tu veux, c'est des dragons, hein, eux-mêmes, qui ont voulu faire croire que, tu vois? Qu'on pouvait les découvrir et que pour se faire protéger de cette espèce-là et ben, fallait prier, l'archange, Michel. Je sais pas si c'est très clair. Si. Donc c'est eux-mêmes en fait, c'est les dragons qui ont fait cette projection eux-mêmes, même s'ils mettent, en scène la mort de l'un des leurs, mais comme ça, en fait, si tu veux te sauver d'eux, ben, quelque part, tu les pries aussi eux, quoi. Mmh, oui. Voilà. D'accord, très bien. Parfait. Très bien, donc on va passer à la question 14. Quelle relation Steiner entretenait-il avec la franc-maçonnerie? Il les a bien aidés. Mmh. Heu, il a écrit des formules, des codes pour eux. D'accord. Mmh, surtout pour des machines, comment t'expliquer ça? Des machines qui pourraient analyser, faire des analyses chimiques, en fait, en fait, lui, la capacité, comme je reviens depuis le début, de Mmh. décrypter, tu vois? Lui, il voit les choses Mmh. avec la chimie. En fait, il voit les choses chimiques et ce que ça découle et enfin, comment ça peut s'écrire et c'est à partir de là qu'il voit d'autres choses et il a essayé de créer cette machine, pour la franc-maçonnerie où eux, derrière, ils pouvaient avoir accès à une meilleure, compréhension de tout l'organisme humain et voir en fait en fonction de telle ou telle formule chimique, savoir, tu vois, si on prend la formule chimique du cerveau, ah, ben telle cellule, elle fonctionne avec telle formule et si elle rentre en contact avec une autre, ça peut créer ça, ça, ça. Ça peut créer aussi telle image ou ça peut créer tel ou tel, désordre. On peut créer autre chose. Et Mmh. en fait, il a essayé de construire comme un prototype, comme une machine vivante. C'est comme, et dedans, ça t'analyse chaque donnée, en fait, de chaque fonctionnement. Que si tu mets, telle chose dedans, ça va faire tel du coup, cette formule va se transformer en une autre formule. D'accord. Comment on peut, si tu veux, utiliser le corps humain et le déformer, en fait, déformer ses fonctionnalités. Ou augmenter une fonctionnalité pour que ça soit utilisé différemment. Très bien. Mmh. Voilà. D'accord, c'est clair. Attends, je me déconnecte, il y a encore là-dessus ou pas? Oui, Je me bien s déconnecte. Sur la franc-maçonnerie, on reste avec eux ou pas? non, Sinon je me non, non, déconnecte. non, non, on OK, passe à autre chose. Oui, attends, déconnecte, je me déconnecte de tout. Pardon, OK, c'est bon. déconnecte de ces sensations.
c'est bon. Très bien. OK, c'est Allez, donc on va passer à la question 15. On est presque à la fin. La construction monumentale du Gothenum, près de Bâle en Suisse, a été conçue par Rudolf Steiner et en 1922, elle a été complètement détruite dans un incendie. Quelles sont les causes ésotériques qui ont généré l'incendie? je vois que c'est une espèce de tour, hein, c'est ça? Un peu bizarre, c'est un truc, une drôle de forme. Heu, j'ai l'impression de voir un espèce de soubresaut, tu sais, en de c'est OK, il a des capacités et tout ça, mais en même temps, il en peut en faire, beaucoup d'horreur avec et Mmh. ça a été détruit intentionnellement, D'accord. pour détruire, en fait, tous ses travaux. Ah, d'accord. Très bien. Et puis puis ça en arrangeait d'autres parce que c'était un petit peu trop visible comme bâtiment, donc peu de choses ont été récupérées, mais le peu qui a été récupéré sont tombés aussi dans les mauvaises mains, pas du bon côté en tout cas, et D'accord. ont vite été, cachés. Très bien. Je vois des choses souterraines. Mmh. Parfait, très bien. On ira voir. Très, très bien. Donc, l'avant-dernière question, Anne-Julie, la 16. Quelles sont les causes physiques de sa mort? Suicide. Suicide. Ouais. Tu peux en dire plus? Heu, alors, j'ai un j'arrive pas à savoir si ça a été volontaire ou pas volontaire, ou est-ce qu'il y a eu, je vois une injection de mé enfin de médicaments, une injection d'un produit. Alors est-ce qu'il s'est planté dans une formule, tu vois, qu'il s'est auto-injecté quelque chose? Ou est-ce qu'il l'a fait volontairement? Mmh. Et après je vois qu'il est pendu. C'est très flou, il y a de tout dedans. Est-ce Mmh. que c'est un essai qui a mal viré, du coup, on a voulu faire passer ça pour pas que ça se sache, faire passer ça pour un suicide par pendaison? Parce que ça fait plus masculin la pendaison Mmh. qu'une injection, tu vois? Oui. Et il y a les 2, ouais. Je vais me pendre, ouais, c'est comme s'il y avait un essai, comme s'il avait essayé un truc sur lui pour augmenter, et ça a mal viré, quoi. D'accord. Mmh. Et pour pas qu'on sache quelque part que ces tests n'ont pas réussi, hop, on fait passer ça pour un suicide parce que finalement, personne n'y connaît rien à ces formules chimiques, tu vois? Ça aurait pas pu être, Oui. découvert, Mmh. et pas qu'on incrimine, tu vois, telle ou telle organisation, de faire, telle ou telle expérimentation. Mmh. Hop, la pendaison. Très bien. Très, très bien. Entendu. La dernière question, Anne-Julie, Mmh mh. la 17. Quelles sont les conditions subliminales, justement, qui ont caractérisé sa mort? Je vois rien de plus. Lui, je vois qu'il a Mmh. essayé d'échapper au contrôle, des espèces de l'autre là, des espèces d'hybrides,
et en même temps pour pouvoir créer tout seul. Mais il a pas réussi, il devait normalement être réincarné. Il a refusé d'être à nouveau réincarné et tu vois cette espèce de deal, ouais, mais c'est comme s'il lui manquait un petit quelque chose pour fonctionner, mais si tu veux pour fonctionner, tu as besoin de nous, donc tu nous dois ta part de marché, puis on te laisse tranquille dans un espace-temps, tu vois, qui est neutre et tu fais ce que tu veux dedans et comme ça tu es partout et nulle part en même temps, quoi. Et D'accord. Mmh. je sais pas pourquoi, je vois qu'on monte ça moi. C'était un produit qui devait aller travailler sur les reins. Les reins. Ou alors c'est les reins qui ont lâché avec le produit qui s'est injecté, il s'y attendait pas. Ah, très bien. Et après au niveau subliminal, lui il savait, hein, de toute façon quelque part qu'il pouvait jouer avec le feu, hein, Oui, mais sans crainte, sans peur. d'accord, Il savait très bien que ça pouvait arriver un jour. d'accord. Parfait. Très, très bien. Parfait. On a terminé la partie fixe Mmh mh. et on va passer à la partie libre et développer quelques informations. Alors toutes les informations, toutes les questions, j'ai envie de développer toutes les questions du coup parce que c'est très, très intéressant, chaque réponse, mais on n'aura pas le temps hélas. Très bien. Alors, est-ce que tu te sens bien? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Alors on va revenir à la question, sur, l'hybridation. Tu parlais d'hybridation le concernant, à Mmh Rudolf mh. Steiner, par rapport à sa pré-réincarnation. Tu le voyais comme une conscience, intelligente, hybridée Mmh mh. avec, tu parlais de reptiloïdes. Ouais. Alors est-ce que tu peux, par rapport à ces travaux, est-ce qu'on parle de travaux dans l'éther, hem, par rapport au contrat? Tu as parlé de contrat, heu, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, ces contrats dans l'éther? Par rapport à quoi? Par rapport à sa réincarnation? Par rapport à sa pré-réincarnation? Je vais te relire la question. D'accord. En fait, il tu vois, c'est ce que j'ai vu un peu sur la fin par rapport à sa mort. Mmh mh. J'ai l'impression qu'effectivement, il a de grosses capacités, une grosse intelligence, Mmh mh. sur cette avec, heu, avec ce conscience hybridée Mmh, et oui, par contre, c'est comme si au niveau énergétique, c'est comme s'il lui manquait quelque chose pour être, complètement autonome et j'ai l'impression en même temps que ça a été fait exprès parce que s'il était autonome, hop, il aurait pu s'échapper du contrôle, si tu veux. mmh mh. Donc en même temps, il sait qu'il a des choses intéressantes pour, je vois que des militaires, hein, aussi utilisent ses capacités. Enfin, je veux Oui. dire, sa conscience intéresse de nombreuses personnes, de nombreux chercheurs, Mmh mh. heu, de nombreuses, organisations un peu secrètes et parce qu'il a fait de gros travaux et Mmh. quelque part, là, maintenant, c'est comme si, le deal, c'est, «Ouais, mais moi, j'aimerais travailler pour moi et j'ai pas envie de faire tout ce qui a été fait». Et Oui. en même temps, bah, ouais, mais tu nous appartiens, tu es notre création et tu peux pas vivre en totale autonomie sans nous. Et du coup, tu vois, il a menacé que s'il se faisait à nouveau, réincarner sur terre, il lutterait contre tout ça et il ferait n'importe quoi. Donc si tu veux, ils ont trouvé un compromis, on va dire entre, avec, Pour le garder, ouais, pour le garder docile? c'est ça. D'accord. Très, très bien. Parce qu'il reste dans le fond quelqu'un de très
très intelligent, très intéressé par, tout ça, cette compréhension, et cette intelligence. D'accord, très, très bien. Ensuite, Anne-Julie, à la question: «Comment perçois-tu son activité de rêve?» Mmh mh. Tu as parlé de corps, de corps en suractivité mentale, un cerveau hors du commun, pas comme les autres, hein, Mmh. avec des petites particules de lumière. Alors maintenant, est-ce que, tu vois un petit peu plus, est-ce que plus d'informations te parviennent? Alors j'arrive pas à savoir si on parle de rêve de celui qui, de l'image qui est projetée, à l'heure actuelle ou, Oui. Mmh. tu vois? Et c'est des particules de lui qui sont réinjectées, tu vois? C'est comme si de temps en temps, le mental lâchait un peu prise et qu'on avait un petit peu d'émotionnel qui montait et comme si tu veux, je te dis, il avait un espèce de tuyau, tu vois? Qui lui le maintient en vie dans son espace-temps et en même temps qui alimente son corps holographique un peu matérialisé à l'heure actuelle et ça lui permet de rêver. Mmh. Heu, Tu vois, ça transmet en fait ces petites, comme si tu vois, ça dénotait dans le côté très mental, très calcul, chimie, tout ça et hop, Mmh. de temps en temps, des petites, tu vois, un peu l'émotionnel qui, hop, essaye de faire sa place, comme il peut et mettait des petites éclaircies en fait dans le mental et c'est ce qui, pour lui, comme c'est pas quelque chose d'habituel et du Comme quotidien, c'est assimilé comme du rêve et comme il peut pas le faire quand il est en éveil, oui. si tu veux, Mmh. c'est, en phase de sommeil que ça prend le relais. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair et c'est là qu'il récupère, En le fait, l'hologramme récupère aussi sa l'hologramme. voix. Mmh. Voilà, d'accord, très bien. Quand il Comme réfléchit. ils sont Mmh. reliés. Mmh. D'accord, parfait, très, très bien, merci. Donc, par rapport aux caractéristiques ultrasensorielles de Steiner, Mmh. hem, tu parlais de récupération par des militaires, hein, des hautes sphères, Mmh calcul, mh. vision, Oui, heu, parce qu'en et ouais et parce qu'il a créé des machines, parce qu'il sait lire, il sait lire un certain codage. ouais. Mais et justement, est-ce que tu vois, dans quel but, hein, toutes ces visions, ce décryptage? Pour lui, c'est quelque chose d'inné, c'est comme ça D'ac qu'il a été conçu. Et mmh. après, c'est comme si nous, tu vois, on apprend à voir des couleurs. On voit des Oui. couleurs, on voit des formes. Et Mmh. ben, lui, il voit, il voit pas ça. Il voit les particules chimiques. Mmh. C'est sa percé en fait, c'est son cerveau qui est créé comme ça et qui a cette, possibilité de percevoir ça, D'accord. en fait. Il lit les choses chimiquement. C'est pas en fonction forcément de couleurs, de choses comme ça. C'est des tu vois, telle, chimie a telle forme, si ça entre en contact, ça va prendre peut-être une autre forme et du coup, ça va s'écrire différemment et quand ça fait rentre en résonance ou quand, on enlève quelque chose, qu'on rajoute, il va y avoir une autre écriture et c'est écrit comme ça, en fait. Lui, il perçoit D'accord. comme ça les choses. Mmh. Et puis, personnes-là, ces personnages-là, par exemple, les militaires, quand, ou, la partie, on va dire, sombre récupère ces informations, est-ce qu'ils eux-mêmes la maîtrisent? Est-ce qu'ils peuvent en faire quelque chose ou ils essayent de la comprendre et ils vont, continuer à travailler? Est-ce qu'ils maîtrisent ces informations-là? Cette capacité, Très Très difficilement. C'est pour très ça difficile. que, ils ont besoin de lui encore à l'heure actuelle et que, et qu'il est un petit peu quelque part aussi dans leur camp à eux et qu'il alimente ça parce que si tu changes telle molécule et ben,
hop, ça va fonctionner autrement. Si tu rajoutes ça, hop, et ben, tu vois, ça va pouvoir vibrer autrement et ça va pouvoir créer aussi ça. Par exemple, si je te prends un organisme. Mmh. Donc ils peuvent créer, tout ce qu'ils veulent en fait. Derrière, c'est très utile, pour tout ce qui est, laboratoire, pour tout ce qui est, faire génie, thérapeutique, enfin génie ci pas génie civil, mais génie thérapeutique, Mmh. entre guillemets quoi et construire si tu veux, d'autres formes, il l'utilise aussi pour construire d'autres formes d'intelligence. Voilà. Et jouer, si tu veux, des apprentis chimistes aussi sur terre. Mmh. Mmh, voilà. D'accord. Très, très bien. Très bien. Pour ses compétences de voyance, tu avais vu même à la question précédente tu parlais de beaucoup de vision avant qu'on en arrive à la question des compétences de voyance. Mmh mh. Heu, ces Il en compét a Ouais. Pardon, oui, tu disais que c'est arrivé lors de l'hybridation. Alors si ça a été généré, ces compétences de voyage ou peut-être, des, augmenté, c'est dans quel but? Parce qu'il y a une question d'hybridation, d'ADN. Alors, eux, de faire des hybridations, ça permet de, heu, poursuivre en fait, leur espèce, en même temps d'avoir un contrôle sur de nouvelles consciences et en même temps, si tu veux, à chaque fois, comme tous, hein, ils jouent un peu les apprentis chimistes, donc ils Mmh. s'attendaient pas à un tel exploit quelque part. C'était un Ah peu oui, une surprise, ouais. d'accord. Ah oui, Mmh. d'accord. Très, très bien. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette, énorme capacité, de ces compétences de voyance? Qu'est-ce qu'il en a été, qu'est-ce qu'il est ressorti? Si Comment tu veux, c'est ça a été, il a été régulièrement vendu au plus offrant. Enfin, si tu veux, c'est comme si à chaque fois, genre le grand chef négociait des contrats à droite, à gauche, à qui aurait besoin de cette compétence-là et hop, ça ramène, de l'argent, ça ramène pour certains du territoire, ça ramène, voilà, une autre technologie, en fait, tous monnaie, quoi, enfin, Mmh. tout s'échange, Bien sûr. tout se deal quelque part, voilà. Mmh. Mmh. Bien sûr. D'accord, très, très bien. Parfait. Si tu veux bien, on pourrait revenir à la question 12 par rapport au Christ. Tu disais Mmh mh. que il a c'est un point, enfin, un travail qu'il a mis à part, hem, quand il Parce qu'il a pas réussi à comprendre la formule chimique, on va dire, comme il fonctionne avec des formules chimiques et du coup, lui, il a vu, si tu veux, cette espèce de lumière aveuglante Christ, avec, oui. avec des formes, tu vois, un peu des mains. Il a surtout vu des mains qui avançaient et Oui. qui ont reculé et que lui, il s'est dit: «Il doit y avoir une conscience, il doit y avoir quelque chose derrière» Mmh. et si tu veux, derrière, ça a été ils font aussi des tests pour savoir, c'est comme si à des endroits, on essayait de créer des consciences ou des choses qui ne passent pas à des détecteurs, qui pourraient passer invisibles. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Et Mmh. là, comme il a pas réussi à détecter, pour lui, c'est quelque chose d'incompréhensible, donc hop, peut-être qu'on est sur la bonne voie de créer quelque chose, de non détectable. De non détectable. Est-ce que tu vois, est-ce que D'avoir tu mmh pardon. Non, c'est moi. Est-ce que tu vois si c'est, volontaire, cette lumière aveuglante pour justement, apporter, une opacité à Steiner? Pour ne pas voir, découvrir, comprendre, décoder?
Alors quelque part, la lumière, ça a été fait, exprès parce qu'ils auraient envoyé un tas de bouches. Je suis pas sûre qu'il aurait, essayé de comprendre et d'analyser ou de voir ce qu'il y avait derrière et alors que là, une lumière, du coup, tu vois, c'est un truc, on se dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive?» Avec quelque chose qui pourrait avoir une forme humaine, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu vois? Ça a plus attiré son attention. Lui, il s'est pas dit: «Tiens, ça pourrait être un test ou ça pourrait être quelque chose d'ennemi ou quoi que ce soit». Tu vois? On se méfie Mmh. pas et en même temps, il a pas réussi à trouver, tu vois, la formule chimique pour décoder chez lui ce que c'était exactement. Mmh. D'accord. Tu penses que c'est est-ce que ça a un rapport, un lien avec, la déception, et éventuellement, ce qui l'a amené à mettre fin à ses jours, si c'est ce qui s'est passé? Non, non, aucun lien par rapport à ça. D'accord. Mmh. Non, OK. c'est 2 événements bien distincts. D'accord. Très, très bien. Parfait. Et lui, tu vois, comme il a pas réussi à décoder ce que c'était, parce que Mmh mh. pour lui, il y avait quelque chose qu'il a pas décodé, Mmh. quelque part, ça a aussi intéressé c'est un travail qui a aussi intéressé, d'autres parce il s'est dit: «Puisque j'arrive à voir des choses et que ça passe pour, quelque chose de neutre, sans formule. C'est la première fois qu'on voit quelque chose sans formule chimique, donc pour lui, où il n'arrive pas à décrypter, ça serait nous, on n'arriverait pas à décrypter quelque part un ADN, tu vois? Ou alors ça serait quelque chose de complètement invisible, même sous hypnose. Bah, lui, ça a été un peu le même travail, tu vois? Après, ça a été aussi un travail de recherche de se dire: «Comment on peut créer, par exemple, quelque chose qui ne passe pas au détecteur et qui soit complètement invisible, qu'importe la technologie qu'on a en face?» Mmh. Et ça, c'est très intéressant, pour des militaires, pour beaucoup de choses. Bien sûr. Camouflage. Exactement, mais plus que du camouflage. Mmh. D'accord. Ouais. Très, très bien. Très bien. La franc-maçonnerie, l'entretien, que Steiner, avait Mmh avec, la franc-maçonnerie, il mh. les a bien aidés. Il les a bien Mmh. aidés, avec, conscience ou, est-ce qu'on peut parler d'interférence? Il était conscient? Il était D'accord, j'entends par conscient, d'accord, parce qu'en même temps, on lui offre la possibilité d'avoir, les moyens de faire quelque chose qu'il aurait pas pu non plus faire tout seul dans son coin. mmh. Mmh. Mon contrat. Mmh. D'accord. Et tu parlais d'élaboration d'un prototype, de machine, donc avec la collaboration de la franc-maçonnerie. Est-ce que tu vois dans quel but? Pouvoir, modifier les génomes humains à leur guise, en fait, pour pouvoir, s'ils ont besoin d'augmenter, tu vois, sur, ouais, c'est vraiment après un travail d'ADN, un travail de génome, un un travail sur les organes, pouvoir modifier si tu veux, continuer ce travail d'apprenti chimiste en disant: «Bah, tiens, tel, organe, il a une chimie. Quand il fait telle fonction, sa chimie, tu vois, avoir ce regard qu'avait, Steiner, d'avoir quand l'organe fonctionne de telle manière et il a une autre formule chimique. Tiens, si on Mmh. l'enlève, est-ce que d'autres peuvent avoir, cette même formule chimique et si on enlève ça, tu vois, qu'est-ce que ça peut introduire?» Enfin voilà. Mmh. Est-ce qu'on peut D'accord. remplacer ça par autre chose? Est-ce que ça, c'est vraiment utile? Enfin, c'est vraiment, Expérimental. ah énormément. Ah, ils font Mmh. beaucoup de choses. Mmh. Ouais. Très, très bien. Parfait. Très, très intéressant. Ce monument Gotenum, alors je le connais pas non plus, hein, heu, donc le monument Gotenum, près de Bâle en Suisse, donc tu as parlé d'une destruction intentionnelle pour Mmh cacher mh. ces travaux. Mais une partie a été récupérée
on va dire, pas par la meilleure partie Mmh. et pour faire quoi, en fait? Est-ce que ça a été réutilisé ou juste gardé secret, ce qui a pu être récupéré? C'est tout dedans, il y avait tous les travaux de Steiner, je sais plus comment il s'appelle. Steiner, oui, Rudolf Steiner, Steiner. voilà, donc en fait, il y avait tous ces travaux dedans. C'était une espèce de tour, enfin je crois des espèces de trucs ronds et tous les 2 et en fait, il avait tout ça sur document. C'était, des choses écrites, hein, hem et les documents, certains sont partis en fumée, d'autres certains travaux, d'autres, on va dire, laborantins, chimistes, Mmh. heu, étudient en fait tout ça, essayent de comprendre pour reprendre en fait toute la connaissance de Steiner. Oui C'est étudié, c'est et étudié, approfondi, voilà. mmh et justement ces études-là qui ont été, détruites, est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends que ça a été détruit parce que éventuellement ces travaux à Steiner auraient pu, améliorer? Est-ce que c'était dans un sens, d'amélioration, d'évolution de de l'humanité pour l'humanité? Alors, non, pas en bénéfique, donc c'est pour ça que lui, il a eu un soupçon de en fait, je vais essayer de détruire tout ça, parce que ça Ah. va beaucoup trop loin et ça va voilà. D'autres, ont eu cette information de destruction, donc sont venus, tu vois, récupérer un maximum de documents, d'informations qu'il avait, les récupérer pour, continuer à travailler dessus. Mais je vois que c'est pas longtemps après sa mort, hein. Mmh. Il y a pas beaucoup d'écart entre les 2. D'accord. Mmh. Très, très bien. Très, très bien. Et puis une dernière question, une dernière interrogation, Anne-Julie, par rapport à son suicide. Son Mmh mh. suicide là, maintenant, est-ce que tu as un petit peu plus d'informations? Est-ce que, cette injection, il se la serait administrée lui-même? Est-ce que ça a été administré par des tierces personnes? Est-ce que tu vois un petit peu plus, Non, je vois une injection lui pour, enfin j'arrive pas à comprendre la chimie, ça a eu une répercussion sur les reins et les reins n'ont plus fonctionné donc en fait, il est mort assez rapidement derrière. Ça c'est comme si ça avait tout détruit d'un coup et lui, c'était pour, calmer. Je voyais qu'il avait des gros maux de tête, mmh, heu et calmer, en fait, toutes ses connaissances parce que j'ai l'impression que même dans le physique, même dans la matière, les cellules commençaient à s'expanser, tu vois? mmh, En plus de la connaissance, en plus de tout ça, des gros maux oui, de tête, donc c'était essayer de trouver, c'était un début de formule enfin de formule magique, n'importe quoi, de formule chimique mmh, pour essayer de contrecarrer cette, augmentation, anarchique des cellules dans la tête et de connaissances en fait ça prenait beaucoup trop d'ampleur. Donc c'était quelque il a essayé de trouver un médicament ou une thérapeutique ou quelque chose pour, contrer cet effet, voire l'inverser, en fait et là, ce coup-ci, ça a eu un impact sur les reins et ça a complètement, détruit la fonction rénale en quelques minutes. Ça a été, mmh, foudroyant, le truc. foudroyant, d'accord. Mmh. Et si tu te sens bien et si tu Mmh. si ça va, si tu es bien, est-ce que tu peux, visualiser, remonter en arrière et voir peut-être, les derniers moments de sa vie, peut-être sur une année avant son décès? Comment il était? En observatrice, hein, bien sûr. Il se cachait. Il se Mmh. cachait énormément et là, si tu veux, il avait un ou 2 collaborateurs. Il y avait une femme à côté aussi. Un ou 2 collaborateurs autour de lui, et cercle très restreint. Je le vois complètement reclus et tu vois, en train d'essayer de donner, d'écrire, tu vois, des formules, des choses comme ça. Un pour se sauver déjà lui-même et voir Mmh. comment, aussi trouver des formules pour, distribuer des fausses formules
qui en fait, si elles sont utilisées, iront contrebalancer un peu tout ce qu'il a créé quelque part, dans sa vie. D'accord. Très, très bien. Parfait. C'est très intéressant. Eh bien, Anne-Julie, je n'ai pas d'autres questions à approfondir. C'était vraiment déjà très, très, très fourni. Je te remercie. Donc, on va Merci à toi. revenir tranquillement. Mmh. Donc, si tu es prête. Ouais, je vais me déconnecter, attends. Est-ce Oui, que tu tu peux te bien me déconnectes. faire déconner? Bien sûr, tu te déconnectes, Anne-Julie, à présent, de tout et de tous complètement. Déconnecté complètement. Avec le 1, tu récupères toutes tes bonnes énergies. Tu te régénères et tu régénères ton corps. Tu peux choisir de belles fréquences que tu affectionnes, qui vont te permettre de finir en beauté cette soirée. Tu récupères de belles fréquences qui vont te faire te sentir mieux, de mieux en mieux, à chaque respiration. Une belle inspiration, une belle expiration. Avec le 2, ton corps physique se régénère. Tu peux commencer à bouger. Et avec le 3, tu peux commencer à ouvrir tes yeux. Salut! Mmh. Coucou Malika. Waouh! Bon, c'était super intéressant. Je te Très remercie intéressant, beaucoup je connaissais pas du tout. Merci à toi Malika. et on va arrêter l'enregistrement. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.